J'ai survécu 100 jours sur Minecraft One Piece en tant que Luffy. Ce mode me rajoute boss, épée, NPC, fruit du démon et encore plus venant de l'univers de One Piece. C'est qui va rendre la survie encore plus fun à faire. Voilà comment ça s'est passé. Tout d'abord, je dois respecter deux règles. Je ne peux que manger le fruit du Gomu Gomu et je n'ai pas le droit de prendre d'autres rôles que le rôle pirate. En revanche, j'ai le droit d'utiliser des épées ou autres armes le temps d'avoir le Gum Gum. Durant cette vidéo, j'aurai trois grands objectifs. Le premier étant d'obtenir le fruit du Gum Gum. Le deuxième, de battre les trois amiraux. Ok, oui, je sais, c'est pas Aokiji, mais bien Sengoku. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il n'y a pas d'Aokiji dans les deux modes, mais aussi parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop nul pour les boss du mode, quoi. Enfin, regardez-moi ça, s'il vous plaît. Bref, j'ai donc décidé de changer des défis, tuer deux grands antagonistes de One Piece, et enfin le dernier défi, obtenir l'acquis de l'armement. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. On essaie d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça me ferait super plaisir. Commençons donc l'aventure. Je commence par créer mon monde et j'obtiens directement une épée. Je regarde ma race et je suis un mink. Le problème, c'est que j'ai déjà le haki. Je recrée donc un nouveau monde. Je venais de spawn dans la famille des Big Mom, ce qui voudrait dire que j'aurais une petite chance d'obtenir le Gum Gum dès le début de l'aventure. Ah, et aussi, j'ai trouvé ce qui ressemble à Robson, la monture de Wapol. Il était donc temps pour moi de révéler le fruit qu'on m'avait donné. Ouais. J'ai commencé de la meilleure façon possible. Je prends donc la quête du haki et je prends le rôle pirate. J'ouvre donc le fruit et j'obtiens le Kamakama no Mi. Ouais, je sais. Mais ça aurait été trop beau d'avoir le Gomu Gomu. Sinon, je commence par récolter du bois, à me faire des outils en pierre, à trouver un autre Rayleigh. Ouais, me demandez pas. Les gars, je vous jure, c'est pas moi. Bref, je trouve enfin ma première structure et j'y trouve un petit coffre. Je décide donc de le prendre avec moi pour pouvoir l'ouvrir plus tard. En courant un peu, je vois au loin une autre structure. この国を救いに来た。俺の名は、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。Ok, calme-toi. J'étais bel et bien tombé sur Doflamingo. Mais bon, j'étais beaucoup trop faible. Du coup, j'ai décidé de m'enfuir. Au retour, de prendre le foin avec moi. Et enfin, de prendre ce coffre que j'avais trouvé, collé au plafond de la structure. Et en marchant un peu plus loin, j'aperçois une structure en rapport avec Wano. Avec des arbres. Ouais, je sais, que des surprises avec ce mode. J'essaie donc de looter cette structure, mais je vois qu'il manque quelque chose. Je trouve donc rien du tout et je décide de sortir de cette structure. Sauf que il y a un petit truc qui m'attend. Et ce petit truc, bah, c'est Smoker. Je bloque l'entrée et pendant les 3 prochains jours, je vais décider de looter le village, de prendre tout ce qu'il y a, nourriture, outils et autres, et simplement partir de là. Le Flintlock. Cette arme fait des massacres. J'ai aussi réussi à looter une épée sur un mob. Et voilà ce que fait le Flintlock. Ce truc est vraiment abusé. Et je n'ai encore même pas montré son potentiel maximal. Sinon, du jour 3 au jour 9, j'ai décidé de me faire du bois, de tuer encore quelques marines, de me faire un petit stuff en allant miner dans les grottes. Et sur le passage, je trouve quelques diamants. Je décide finalement au jour 9 de remonter à la surface. Et en arrivant à la surface, je vois qu'une petite surprise m'y attendait. Et j'ai fait la décision de l'affronter. Sauf que le fight, bah, il s'est pas passé comme prévu. Et en réalité, il était même trop facile. Et du coup, bah voilà mon premier boss battu. Ouais, je sais, c'est la pire façon de battre un boss. Mais écoutez, on n'a pas tous le même skill, on peut pas tous y aller avec l'épée. Parfois, on a juste besoin d'un gun qui spam. Comme je me sentais vraiment chaud, j'essaie alors de me battre contre Wapol. Mais cette fois-ci, je vais me battre au corps à corps. Et je le bats avec succès, me dropant sa cape et son chapeau, qui donnent de meilleurs boosts que l'armure en fer. Et avant de partir, je décide de faire cuire le fer et l'or qui me restait. Et cet or et fer qui me restait me permettra de créer des clés. Et voilà ce qu'on a besoin pour ouvrir chaque type de coffre. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Retournons donc à notre aventure. Jour 14. Après 5 longs jours de recherche, je trouve enfin la première base de marine. Je décide alors de descendre la montagne et de me diriger vers elle et je rentre enfin dans celle-ci. Une fois rentré dans cette base, je décide de looter tous les coffres possibles. Après avoir looté le premier étage, je décide de looter le deuxième étage. Mais en y arrivant, je remarque qu'il n'y a aucun mob. Je me sers donc dans le coffre du boss et là, je trouve une wooden box. Et si vous savez pas ce que c'est, pour vous faire court, dans cette box, il peut contenir n'importe quel fruit du démon. Et parmi eux, peut-être le Gomu Gomu no Mi. Allez, toi, je vais bien m'occuper de toi, frérot. Voilà, hop là. Non, plus sérieusement, je sors de cette base avec un peu le seum de ne pas avoir eu le Gomu Gomu no Mi. Et je décide alors de retrouver une autre structure.
Et après 3 jours, je trouve enfin une autre structure. Cette fois-ci, pas n'importe laquelle. Et cette structure, c'est Arlong Park. Et j'y suis arrivé pile au bon moment. Car encore une fois, il n'y a pas de mob. Mais genre, aucun mob. Et encore une fois, je me resserre dans le coffre du boss et j'obtiens Kiribachi. Je mets donc Kiribachi dans mon inventaire et je décide de la tester. Bon, là l'attaque ne se va pas, mais voici à quoi ressemble l'attaque en première personne. Et après avoir découvert les fonctionnalités de mon épée, je décide de piller tous les coffres présents dans le bâtiment principal. Et en ouvrant une boîte en fer, j'obtiens un autre fruit du démon. Et ce fruit du démon, c'est le Kagekage no Mi. Malgré que ce fruit soit très puissant, ce n'est pas le fruit qu'on recherche. Je décide donc de crafter des clés et de sortir d'Arlong Park. Et en sortant d'Arlong Park, je tombe sur Mr. One. Et j'y réalise rapidement qu'il me cause énormément de dégâts. Je décide donc de prendre la fuite et de me cacher sous terre pour mieux me stuffer et pour pouvoir le vaincre. Et en sortant du trou, du jour 21 au jour 26, je décide de combattre Mr. One. Sa spécialité à lui, c'est d'être immunisé au coup d'épée. Et ça, bah, je savais pas. J'ai donc utilisé toutes mes pommes de raie pour aucune raison. Et un truc en plus que je savais pas, c'est que je pouvais utiliser la hache pour lui faire des dégâts. Et voici la suite du combat après que j'ai su cette information. Bon, après 5 jours perdus, je décide d'équiper l'armure de Mr. One. Et après 4 jours, je trouve une autre structure. Cette fois-ci, une grande base de marine. Je fouille donc tous les coffres présents dans cette base. Mais comme vous pouvez le voir, aucun coffre n'a de bons items. Je décide donc de ne pas perdre de temps et de trouver une autre structure. Et à ma surprise, au bout de seulement 2 jours, j'ai réussi à trouver un village. Et au matin du jour 33, je décide de fouiller le village et de prendre tout ce qu'il y a de nécessaire. Et après avoir fouillé le village, je repars donc pour 2 jours de marche. Et après quelques bases de marine pillées, je tombe sur ça. Je décide donc de monter sur la structure et j'hésite même à attaquer Big Mom. Le problème, c'est que sans le Gomu Gomu, c'est presque impossible de la battre. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement 3 phases. Et au coucher du soleil, je décide donc de reprendre la route. Oh, notre samouraï, let's go. Jour 43, je trouve plusieurs bases de marine, un village, smoker, ça et ça. Et pendant les 7 prochains jours, je vais donc piller ce bateau et prendre des objets très spéciaux. Et ces items très spéciaux, ce sont des coffres. Et ces coffres-là peuvent contenir un fruit du démon. Et au jour 60, je décide de poser tous les coffres que j'ai obtenus pour essayer d'obtenir le Gomu Gomu. Et c'est sur ce coffre que j'obtiens le Gomu Gomu no Mi. Je décide donc de sauter du bateau et d'aller tester mes attaques. Après avoir testé mes attaques, je décide de compléter la quête du Haki en tuant 100 zombies et en récupérant leur chair putréfiée. Et après avoir tué des zombies pendant 10 jours, j'obtiens enfin l'Haki de l'ornement. Et après avoir fini cet objectif, je pars maintenant à la recherche de 2 antagonistes à vaincre pour compléter le dernier objectif. Sur le passage, je tombe sur Baratie, que je vais piller pendant quelques jours, et là où je vais aussi m'entraîner contre Don Krieg, que je bats avec facilité d'ailleurs, mais c'est finalement au jour 80 que je vais tomber face à mon premier adversaire. Et après une violente attaque de Enel, le combat commence. Je lui envoie quelques-unes de mes attaques du Gomu Gomu et lui riposte avec ses attaques de foudre. Mais après quelques coups, j'ai réussi à le faire passer à sa deuxième forme. Mais finalement, après quelques attaques de l'un et de l'autre, je finis par vaincre Enel. Et voilà donc mon premier antagoniste battu. Il me manque maintenant plus qu'un seul antagoniste à battre avant la fin de ces 100 jours Minecraft. Mais pour cela, il va falloir le trouver. Et pendant les 11 prochains jours, je vais essayer de le trouver. Et au jour 96, je trouve enfin un deuxième antagoniste. Et celui-ci est Big Mom. Pour la première phase, je commence à l'attaquer avec le flintlock. Et après quelques tirs, je lui fais passer de sa deuxième forme. Pour la deuxième phase, je décide de l'attaquer au corps à corps. Enfin, après le dernier coup, elle passe à sa troisième forme. Et après plusieurs échanges pendant de longues minutes entre moi et Big Mom, et malgré qu'elle me mette super low à des moments, je réussis quand même à la vaincre.